Bienvenue, chers amoureux de Dieu, à notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu. Comme vous le savez, cette émission est vraiment destinée à nous aider à augmenter notre amour pour Dieu. Nous sommes en train de parler dans cette troisième saison de l'importance de l'intimité avec Dieu dans le contexte de notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, l'époux. Évidemment, nous, en tant que l'épouse de Christ. Nous sommes en train d'expliquer d'abord, que dans cette relation amoureuse que nous avons avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit met un zoom sur cette relation, surtout dans ce dernier temps, avant l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Dans ces derniers temps, l'Église est vraiment en train d'opérer, ou bien le Saint-Esprit met un zoom sur cette relation, veut nous amener à réaliser l'importance de cette relation de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Et principalement, il y a des choses très importantes par rapport à cette relation que nous voulons toucher ici. La première chose qu'on veut toucher dans cette relation amoureuse, c'est l'intimité. Dieu veut que nous soyons intimes avec lui et développer notre intimité avec lui. Cette relation ici exige que nous soyons intimes. Dieu préfère cette relation d'épouse et époux à cause de la possibilité d'aller plus profondément dans notre intimité avec Dieu. Et vous voyez que Dieu a utilisé la relation de Adam et Ève pour nous expliquer ce qu'il veut vraiment, ou bien comment est-ce qu'il veut qu'on soit intime. La relation d'Adam et Ève nous montre que Adam et Ève vivaient dans une intimité parfaite à cause de comment Dieu d'abord les a créés et il a établi cela en les créant nus. Et nous avons expliqué que la nudité, c'est le principe fondamental. La condition sine qua non pour avoir une intimité, il faut que la nudité soit présente. C'est le principe qui fait fonctionner l'intimité, c'est la nudité. Évidemment, la nudité ici veut dire la transparence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui empêche ou rien qui vient entre notre relation avec Dieu. Adam et Ève étaient nus, il n'y avait pas de barrière. C'est ça, en fait, l'intimité que Dieu veut que nous puissions développer dans notre relation avec lui, particulièrement dans ce contexte de notre relation amoureuse avec lui. Et nous avons expliqué que dès que Adam et Ève ont péché, dès qu'ils ont commis ce péché-là et qu'ils sont allés s'habiller de feuilles de figuier et sont cachés derrière les arbres, ils ont tout de suite brisé le principe important de l'intimité qui est la nudité. Donc au lieu d'être nus, ils sont vite allés s'habiller. Et ils ont porté des feuilles de figuier et se sont cachés derrière. Tout ça a établi des barrières, ce qui fait que l'intimité était maintenant brisée. Et à cause de ça, Dieu les a sortis de sa présence. Donc, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu en établissant des barrières. Ces barrières-là empêchent vraiment l'intimité avec Dieu. Donc, l'intimité doit être maintenue. Pour maintenir l'intimité, tu dois tout faire pour rester nu. Dieu veut vraiment que nous puissions développer cette relation ou bien que nous puissions maintenir cette nudité-là. Tout ça fonctionne autour de la relation amoureuse que nous devons maintenir. Donc, je veux qu'on puisse retenir que même cette intimité, elle n'est profonde que dans le contexte de la relation amoureuse. En fait, comme j'expliquais, chaque relation a des degrés d'intimité. Le serviteur a un certain degré d'intimité, même le fils a un certain degré d'intimité. Mais vous devez réaliser que si aujourd'hui un patron voulait se découvrir, sortir par exemple de sa maison dehors, si ce patron-là sort nu et voulait se découvrir, je ne pense pas que les serviteurs vont apprécier de le voir déshabillé. Même les enfants auront des problèmes de le voir déshabillé. La personne qui, pour elle, n'aura pas de problème de le voir déshabillé, ça sera l'épouse. Et c'est même elle qui a le plus d'accès dans son intimité. Pour réaliser que quand on parle d'intimité ici, le degré le plus profond d'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est quand nous comprenons notre position d'épouse. Parce que c'est seulement dans cette position-là que l'intimité peut être profonde ou bien l'intimité la plus profonde. Nous pouvons l'expérimenter quand nous comprenons la position d'épouse. Le serviteur est peut-être dans la parcelle, mais pas dans la maison. Le fils est dans la maison, mais pas dans la chambre. Il n'y a que l'épouse qui va dans la chambre. Donc, on comprend que
cette relation donc de l'épouse est tellement importante, surtout pour si on veut développer une intimité très profonde. Et ces choses sont importantes. L'intimité est importante. Je vous expliquerai pourquoi. Vers la fin de cette série d'émissions, vous comprendrez pourquoi Dieu veut ce degré d'intimité-là. Qu'est-ce que ça lui permet de faire à ce niveau-là? Mais comprenez d'abord que ce degré d'intimité ne peut être expérimenté que si nous comprenons notre position d'épouse. Tout ce que Adam et Ève ont porté comme figuiers, se sont cachés derrière les arbres, tout ça a créé des barrières entre Dieu et eux. Et dans cet enseignement, je voudrais appeler ces barrières la voile. Donc, ces voiles-là ont créé des barrières entre Dieu et eux. Et Dieu n'avait jamais établi ces barrières-là. C'est eux qui ont établi. Dieu ne leur a pas demandé d'aller porter le voile. C'est eux qui ont porté ces voiles ou bien ces figuiers, et puis ils se sont cachés derrière les arbres. Mais réalisez ceci, que Dieu maintenant nous explique un peu ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont porté les figuiers dans ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse. Là encore, j'expliquerai plus tard quand je parlerai du tabernacle. Mais comprenez ceci, que tout ce que vous voyez dans le tabernacle de Moïse, les voiles qui sont établis dans ce tabernacle de Moïse, ce n'est pas nécessairement Dieu qui a établi ces voiles-là. Ces voiles-là représentent les barrières que l'homme lui-même a érigées. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas érigé des barrières. L'homme a érigé des barrières. Et donc, tout ce que vous voyez dans le tabernacle de Moïse, tous ces voiles-là, ça nous décrit ce qui est arrivé quand l'homme est allé s'habiller de figuier et se cacher derrière les arbres. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment de nous avoir suivis. Ma prière est toujours que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.